J'ai écrit pas mal de poésie qui a pas fait long feu. J'ai écrit pas mal de textes de théâtre également, que j'ai monté moi-même. Et j'avais toujours comme but à long terme d'écrire des romans. Et un jour, j'ai rencontré les éditions Dédicace, qui ont publié, comme d'autres, deux de mes romans que vous avez nommés tout à l'heure. Et sans parler il y a toujours une étincelle à la base d'un livre. Une étincelle, une peine ou une grande joie qui nous met dans un ancrage nouveau pour entamer un nouveau livre. Je pense qu'un auteur doit toujours rencontrer son public. C'est ce qui le tient honnête. Parce que quand on s'imagine, on sait pas vraiment qui nous lit. C'est pas vrai qu'on peut deviner qui nous lit. C'est le fun de rencontrer des gens et de savoir, ah, OK, ça, c'est telle personne me lit, telle personne me lit. Alors, ça, c'est une bonne chose. C'est aussi une bonne chose aussi de lire à voix haute devant les gens, de leur donner une idée de ce que tu as écrit. C'est aussi une autre façon, à mon avis, d'être honnête vis-à-vis des gens. Si j'ai pas honte de ce que j'ai écrit, je vais le lire à voix haute aussi. Et c'est une expérience, c'est toujours le fun. Salon du livre de Montréal, c'est un gros salon du livre. C'est le plus gros salon du livre francophone en Amérique du Nord. Probablement le deuxième plus gros dans le monde après Paris. On est là avec tout plein de grosses vedettes. L'idée, c'est il faut être ici, il faut être vu, il faut se faire connaître, il faut que les gens sachent qu'on écrit. Puis une fois que c'est là, bien, la suite des choses devrait fonctionner.
Alors, bienvenue tout le monde. Merci d'être venu à ce lancement de la réédition de mon deuxième roman, qui est la suite de Manigance, qui s'appelle Pénitence, et aux éditions Dédicace. Et j'aimerais d'abord et avant tout remercier les éditions Dédicace et l'éditeur Guy Boulian. Et malheureusement, ma réviseure qui devait être ici n'est pas là, Marcel Bisaillon, que j'aurais aimé remercier, mais je le fais pour la caméra ici. Vous remercier donc d'avoir bien voulu publier ce livre. Une réédition, c'est jamais facile de reprendre ça, mais ça prend des fois un peu de courage. Et surtout quand c'est un livre qui traite d'un sujet qui n'est pas toujours facile, même si à mon avis, il est universel et d'actualité, qui est quand même le sujet de l'homosexualité, du sida et des relations entre hommes, des relations difficiles. Parce que je vous dis que même si mes personnages sont pour la plupart gays ou lesbiennes, leur quête, leur désir, c'est universel. On veut tous dans la vie aimer et être aimé, surtout être aimé. On veut tous dans la vie être heureux. On veut tous vivre vieux. On a peur de mourir, on a peur de vieillir, on a peur d'être seul. Tous ces thèmes-là sont universels. Dans Pénitence, un des personnages principaux, c'est le sida, que les gens de nos jours ne connaissent pas, mais que moi j'ai connu. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi dans le sida. Ce livre raconte la mort de mon personnage principal, et c'est quand même la mort de Sylvain Hébert, qui est un bon ami à moi, qui est mort quelques semaines, pour pas dire quelques jours avant l'annonce de la trithérapie en 1996. Alors, dans cette histoire, il y a Marc Saint-Jean, il y a aussi plein de personnages qui évoluent dans le village, un peu dans le monde. Et entre autres, donc, il y a aussi l'homme de la campagne, qu'on voit souvent, M. Marchand, Roger Marchand, qui est secrètement amoureux de Marc Saint-Jean, qui lui n'est pas amoureux de ce gars-là. Et qui a déjà eu des enfants. Et je vais vous lire un extrait, parce que ça raconte aussi que Roger Marchand est allé en Afrique, et il a ramené de l'Afrique un petit copain qui est venu s'établir au Québec et qui découvre donc le village gay. Et ça se passe donc en octobre 1989. Je vais vous lire un petit extrait, puis on arrêtera ça après. Les premiers signes de l'hiver surprennent la métropole. En une seule nuit, la température chute de 15 degrés et le vent souffle les dernières feuilles mortes, s'agrippant de peine et de misère à leurs arbres. Et le ciel se teint de sa couleur grise qu'il conservera jusqu'au printemps. Le village gay se referme sur lui-même pour la froide saison. Les terrasses des bars, des tavernes et des restaurants quittent les trottoirs et les balcons, et les gars ne se draguent plus dans la rue, mais plutôt dans les boîtes et les saunas. Hier soir, pourtant, c'était encore l'été indien. Il faisait 28 degrés et Imonfri, ça c'est le personnage qui est arrivé d'Afrique, était sorti en pantalon court et en camisole, question de bien mettre en valeur son corps mince et ferme pour plaire, évidemment. En pleine heure de pointe du matin, sortant du sauna Saint-Marc, ça n'existe plus, il doit affronter l'automne frisquet. Après une veillée chaude, un matin glacial. Il court vite vers la station de métro Baudry. Des passagers le dévisagent car il fait un peu trop frisquet pour exposer autant de peau, aussi attirante qu'elle soit. Les balbutiements de l'automne annoncent aussi des temps difficiles pour les itinérants. Si l'été rend leur vie plus endurable, octobre signale la course folle pour trouver un manteau, des gants, un foulard et des bottes. Et surtout, un gîte et un repas chaud. Les quêteurs désertent les trottoirs des rues habituellement populaires durant la saison estivale, à commencer par la Sainte-Catherine-Est à la hauteur du village. Avec l'affluence moindre des jours plus frais, les affaires sont certainement moins prospères. Par contre, les plus tenaces sont récompensés car les quelques passants qui bravent le temps les prennent en pitié et sont généreux. Une bourrasque emporte une feuille morte qui atterrit dans le visage d'un vagabond dormant sur un banc du parc que la ville a dédié aux Sidéens, mais fréquenté davantage par les héroïnomanes et les sans-logis. Le type se réveille d'un rêve pourtant si doux. Il était avec Marc Saint-Jean, avec qui il faisait l'amour, seul sur une plage, comme seul complice, un loup hurlant au loin. Pour le reste, il faut acheter le livre. Merci.
tous les personnages que je vais vous parler, que j'aimerais faire, des personnages qui sont à la fois capables de Les éditions Dédicaces fêtaient leur 4e anniversaire et ça se faisait le 16 juin en haut de la Tour olympique de Montréal. Et là, on est au mois de mai. Je viens d'apprendre que je suis accepté. Il faut trouver, bon, il faut que l'éditeur trouve la pochette, il faut qu'on qu'on prépare tout ça. Ça a été vraiment un printemps extraordinaire pour ça. Alors ça, ma première rencontre avec le public, ça a été là. Ça a été le 16 juin, quand vraiment les gens sont venus. Il n'y avait pas juste moi, il y avait d'autres auteurs. Il y avait Denis Martin-Chabot. On était 6-7 auteurs à lancer un livre. Et puis, en plus, pour la fête de la maison d'édition. Donc, ça a été vraiment, 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 vraiment le fun, comme on dit en bon québécois, parce que c'était mon premier contact. Après ça, il y en a eu d'autres rencontres. Il y a eu cet été, j'ai participé. Étant donné que mon livre parle d'homosexualité, j'ai participé à la Fierté littéraire organisée cet été avec Denis Martin-Chabot. Et là, me voici au Salon du Livre pendant 6 jours. Moi, je suis partisan des Salons du Livre, pas dans le but vraiment de vendre des livres, des choses comme ça, c'est plus de rencontrer des auteurs. Moi, c'est le but principal. Donc, j'ai fait plusieurs fois le Salon du Livre de Paris avec toi, et avec vous, pardon, avec celui de Carcassonne, puis c'est le premier Salon du Livre de Montréal, où j'ai passé une grande partie de ma vie d'ailleurs. Moi, j'ai un commentaire assez précis à faire. Je suis fier d'être auteur et en quelque sorte parrainé par une maison d'édition innovatrice, un éditeur qui relève des défis importants dans le monde de la culture, dans le monde du livre en particulier. J'ai beaucoup appris en particulier sur... D'abord, c'est toujours intéressant de voir cette affluence des gens tant de gens qui sont intéressés par le livre. On dit que il y a de moins en moins de lecteurs, mais je crois que à première vue, ce n'est pas vrai. Il y a encore un intérêt majeur pour ce domaine de la culture. Alors, c'est très vivant, le Salon du Livre. Je vois ça. Il y a des gens, il y a des auteurs de tous les pays, il y a des auteurs de tous les styles, de tous les genres. Et je trouve ça vibrant. Et en plus de ça, c'est une occasion pour moi en particulier, j'ai beaucoup appris sur l'univers du monde numérique et puis versus le monde de l'édition dit traditionnelle, mais dans lequel aussi il y a beaucoup d'innovations à venir. Alors, pour moi, c'est une occasion de tâter le pouls et de sortir de l'isolement en tant qu'auteur parce que c'est une occasion aussi au salon et en particulier au kiosque des éditions Dédicaces de rencontrer mon éditeur, rencontrer d'autres auteurs, d'échanger et puis finalement de se stimuler les uns les autres. Alors c'est un peu mon point de vue et j'en ressors enrichi.
je vais vous avouer que je suis venu ici avec pas trop d'attente. Je voulais pas me gonfler la tête avec ça. Je suis quelqu'un d'assez modeste, en fait, j'espère. Et alors, c'est sûr, je m'attends pas à ce qu'il y ait de file d'attente quand je présente mes livres, mais je sais pas, j'ai rencontré les gens, c'est vraiment ce que j'espère. C'est tout. Alors mon petit dernier, en fait, il s'appelle César le grand chasseur et autres petites histoires de grand-mère. Parce que finalement, César, c'est juste une des histoires. Il y a 10 histoires, telles que les grand-mères les racontent. Je me suis aperçue que les petits-enfants adorent quand ils nous demandent alors comment c'était quand tu étais petite et qui t'a connu quand tu étais petite et comment c'était. Bon, alors j'ai eu envie de mettre ça sous forme d'histoire. Et mes 10 petits-enfants sont dans les histoires, avec les vrais prénoms. Alors, c'est un peu ça.
suis absolument ravi. Je suis très, très content. C'est ma première expérience. J'étais venu, comme tout le monde, au Salon du Livre en tant que visiteur. Et là, c'est la première fois que je suis ici là, avec mon roman, mon premier roman. Alors, je suis très, très, très content de cette expérience-là. Les gens mais les gens qui viennent ici, évidemment, c'est des gens qui viennent ici pour le livre. Leur but, c'est de se renseigner sur les livres. Donc, il faut aimer lire, la littérature et tout ça. Et les gens sont curieux, posent des questions. Je suis très, très content de ma première expérience au salon. Et puis, ça ne sera pas la dernière parce que je travaille actuellement à un deuxième livre qui devrait voir le jour en 2014. Donc, on croise les doigts, mais j'espère être là en 2014 pour une deuxième belle expérience. Alors, ça a été un plaisir et que j'espère renouveler l'année prochaine. Un gros merci. Alors c'est ça, moi je suis à mon troisième livre aux éditions Dédicace. Mes deux premiers livres, c'était la poésie, je dirais de la poésie plutôt sombre. Et les gens me questionnaient à savoir pourquoi j'écrivais des histoires aussi sombres que ça, alors que dans la vie, je suis quelqu'un de très joyeux. Donc, j'ai décidé de démontrer que j'étais capable aussi d'écrire un livre amusant, dont Platon le suricate, c'est un livre pour enfants, que je présente ici au Salon du Livre de Montréal. C'est ma deuxième expérience au Salon du Livre de Montréal. Première expérience pour mon livre pour enfants. Et je dois dire que je trouve ça va me rester longtemps parce que c'est toujours agréable de côtoyer des enfants. Ils sont toujours contents de te voir. Ils te questionnent sur tes écrits. Puis c'est drôle, hein, mais ce qui me surprend beaucoup, là, moi, personnellement, enfant, je ne lisais pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment été approchée pour la lecture jeune. Mais maintenant, là, je vois ça aujourd'hui. Malgré qu'on est en 2013, bientôt en 2014, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'enfants qui s'attachent justement à la lecture, à la littérature, et très jeunes en plus. Alors, je trouve ça très agréable. En plus, Platon le suricate, c'est, comme je disais, mon premier livre pour enfants qui a été illustré par un dessinateur belge. On a travaillé à distance, lui et moi. Lui est demeuré en Belgique lors de ses illustrations, lorsqu'il fait le travail. Et c'est ça. Alors, moi, je suis très fière de ça. J'aurais bien sûr aimé qu'il soit ici présent au Salon du Livre, mais compte tenu de la distance qui nous sépare, bien, il n'a pas pu se présenter. Alors, c'est ça. Donc, belle expérience. C'est quelque chose que je vais me souvenir longtemps. J'ai déjà lu mon livre Platon le suricate, Histoire dans 3 écoles de la Pointe-de-l'Île. Et là, je vais m'initier à lire dans les hôpitaux. Alors, j'aimerais aller lire pour les enfants malades parce que mon livre est drôle aussi en même temps. Il y a beaucoup d'humour à l'intérieur. Donc, je vais essayer de mettre un petit peu de joie pour les enfants malades. Alors, c'est ça. Donc, merci à tous et puis on va se revoir l'année prochaine avec la suite de Platon le suricate. Merci.